Non, le PASTEF n'a pas de programme économique, le PASTEF n'a pas de programme tout court. D'ailleurs, il parlait d'endogénéisation de l'économie. Personne ne sait ce que c'est. C'est des gens qui ont critiqué la dette tout le temps. Ils empruntent tous les jours. Maintenant, on emprunte même au Mali, ce qui est quand même assez hallucinant. Sur les questions, toutes les propositions qu'ils avaient faites dans leur programme, ils n'en appliquent aucune. Le PASTEF avait promis la fin des caisses noires, donc de ce qu'on appelle les fonds secrets. Ils les consomment. Le Premier ministre avait même dit que c'était haram. Le PASTEF avait dit que le président doit sortir du Conseil supérieur de la magistrature. Le PASTEF avait promis le souverainisme, l'endogénéisation. On continue encore à emprunter au plan international pour financer notre économie. Donc finalement, quel est le changement de paradigme que le PASTEF apporte par rapport à l'existant déjà? Tu sais, ces gens ne sont pas sérieux. Et ces gens ont passé 4 ans à gueuler, à crier, à injurier, à menacer, à diffamer d'honnêtes citoyens, à manipuler, mais ils n'ont pas pris le temps de travailler sérieusement sur un programme alternatif. Moi, comme je te disais tout à l'heure, moi je suis un démocrate. Et moi je considère qu'on est dans un pays où l'opposition est légale et elle est même encouragée. C'est ce que moi je fais. Donc, quand tu t'opposes, tu apportes des propositions, tu apportes une vision, tu apportes des idées. Mais Macky Sall est un dictateur, les crimes, la CPI. Mais d'ailleurs, il faut leur demander ça, où est-ce qu'ils en sont avec la CPI. Donc, ces gens ne sont pas sérieux, ils n'ont aucune vision. Et d'ailleurs, le pays, ça fait 1 an presque et demi, le pays ne bouge pas, la conjoncture est terrible, le pays est à l'arrêt. Et à chaque fois, d'ailleurs, et la défaite de Amadou Hott, de manière absolument scabreuse, le montre encore une fois, ces gens ne sont porteurs d'aucune vision de transformation de la société. C'est des jouisseurs qui voulaient du pouvoir, qui ont manipulé, qui ont usé des outils de populisme, qui l'ont obtenu et qui considèrent que maintenant, il faut acheter des chaussures de luxe et qu'il faut se prendre en photo, changer les logos des entreprises publiques. C'est pas très sérieux tout ça. Vous connaissez bien Y'en a marre. Yes. Ce sont eux qui ont porté un peu Sonko au pouvoir. Ils les ont accompagnés en tout cas. Ouais. Que sont-ils devenus? Bon, ils sont là. Bon, tu sais, ils sont là. Moi, je connais bien Fadel Barro, c'est mon ami, l'un des fondateurs de Y'en a marre. Il est parti maintenant pour fonder son mouvement politique. Je les fréquente pas, je les vois s'agiter, mais je les vois moins s'agiter qu'avant. Et je les vois être beaucoup plus tolérants avec certaines atteintes aux libertés qu'avant. Et je considère que, bon, ils ont accompagné le PASTEF, même s'ils s'en défendent. Mais de toutes les façons, le temps est le meilleur juge, il est là. Et le PASTEF avait aussi un outil, avait une masse à sa disposition. Il y a plusieurs personnes. Il y a les membres du parti qui étaient là, des militants. Moi, je n'ai pas de problème avec les militants du PASTEF, avec les sympathisants du PASTEF. J'ai aucun problème avec ça. Ils ont la liberté de faire leur choix. Mais beaucoup se sentent floués d'air et nous rejoignent, aujourd'hui, ou rejoignent d'autres dynamiques de l'opposition, soi-disant là, qui luttaient pour la démocratie, machin. Et aujourd'hui, quand le PASTEF a gagné, ils ont tous pris des postes. Et on voit donc, du coup, qu'ils accompagnaient. Il y a d'autres qui étaient des idiots utiles du PASTEF, qui, parce qu'ils n'aimaient pas le gouvernement du président Sall, ou parfois ils avaient une animosité personnelle vis-à-vis du président Sall, qui accompagnaient. Et quand ils ont accompagné, le PASTEF a gagné. Aujourd'hui, ils ne les voient même plus, en fait. Donc, ils ont accompagné un mouvement. Ils ont été les idiots utiles de ce mouvement-là. Et tu les verras dans 3 ans accompagner d'autres mouvements en se prévalant des idées de démocratie, de liberté, de droits de l'homme, etc. Tout ça prête à sourire, mais ils ne trompent personne. Donc, pensez-vous que la jeunesse sénégalaise est-il inconsciente? Non, pas du tout. Non, faut pas dire ce genre de choses. Tu sais, il faut toujours éviter. Je ne parle pas de toi, hein, je parle de manière générale. Parce que je sais que ta question elle est provocatrice. Je commence à te connaître un peu. Non, tu sais, il faut toujours éviter de généraliser. Ces gens versus ces gens. Tu vois? Eux et nous. Tu as cette frontière symbolique que les populistes génèrent, qui veulent ériger une frontière symbolique entre le peuple et la caste, etc. Ce n'est pas une frontière opérante. Ce n'est pas une idée opérante. Dans la jeunesse sénégalaise, il y a tout. Il y a toi qui te débrouilles, qui lutte, qui défend tes idées, tu ne fais partie d'aucune formation politique. Il y a d'autres qui travaillent, qui galèrent, qui charbonnent très dur. Il y a des étudiants que je croise au bois sacré derrière l'IFAN qui travaillent dur, qui apprennent par cœur pour réussir, pour avoir les diplômes. Il y a des jeunes qui sont tellement dans la galère, qui prennent les pirogues, ce que je déconseille à tout le monde pour aller réussir parce qu'ils ne peuvent plus regarder leur famille dans la souffrance et juste quasiment ne rien avoir à bouffer. Ces gens, quand je vois le matin, quand je fais mon sport le matin, que je vois des jeunes, tu vois, qui prennent les cars rapides, qui prennent les tchak-tchak et tout, tu vois, ils charbonnent. Il y a aussi d'autres qui ont peut-être choisi le chemin de la facilité, qui essayent de voler, qui, voilà, etc. Donc voilà, qui sont un peu qui ont choisi la voie du banditisme, de l'arsen, etc. Donc en fait, il y a tout dans un monde. Ce qui est important, c'est que quand tu proposes un programme politique,
que tu ne divises pas les Sénégalais entre les bons et les méchants. Et c'est un de mes réels problèmes avec le PASTEF. Ils ont divisé le pays. Les bons, nous, les méchants, l'APR et toute personne qui n'est pas avec nous. Et quand tu quittes l'APR, comme certains, pour les rejoindre, genre Mimi Touré, tu es maintenant bien. Quand tu quittes le PASTEF pour rejoindre l'opposition, tu es quelqu'un de mauvais. Nous, il ne faut jamais diviser un pays comme ça. Parce que ce n'est jamais une bonne chose. Ce qui est important, c'est de prendre le grand peuple du Sénégal dans sa globalité et dans son entièreté, sans nier les nuances, les différences et les divergences d'opinion et de vision de la société. Encore une fois, je te le répète, l'histoire n'est jamais finie. L'histoire n'est jamais finie. Et c'est un peuple debout, uni, qui fait face aux défis du développement. Quand à 40, la France a été envahie, De Gaulle, c'est de Londres qu'il a fait appel, lancé son appel, et que des Français l'ont rejoint dans le maquis de la résistance. Quand Trump a fait envahir le Capitole le 6 janvier 2021, en fait, c'est toute l'Amérique démocratique, progressiste, debout, qui a fait face pour que l'insurrection échoue. Quand l'Italie a été victime du gouvernement fasciste de Mussolini, c'est l'Italie debout, le peuple debout qui s'est levé pour faire face à la dictature. Quand il y a eu le génocide rwandais en 1994, c'est tout un peuple qui s'est mis debout pour que plus jamais ceci ne surgisse, ne survienne encore dans le pays. Quand Abdoulaye Wade a voulu changer la constitution le 23 juin 2011, c'est le peuple sénégalais debout. Et quand tu proposes un programme politique, tu proposes pas seulement des mesures, des projets, des programmes, tu proposes un horizon. Et l'horizon indépassable du Sénégal, c'est la paix, l'ancrage dans la paix, la démocratie et le combat pour le développement, pour le progrès économique, social, pour l'emploi des jeunes et pour la dévulnérabilisation de notre société. L'histoire n'est jamais finie, là. Merci. Si. Merci beaucoup. Et j'aimerais demander, amnistie, partielle ou complète? Tu sais, moi,